La sortie médiatique du chef de l'État déclarant avoir hérité d'une armée totalement de clochards en 2019 à son accession au pouvoir fait polémique et cela suscite encore de vives inquiétudes, que ce soit au sein de la classe politique, tout comme certaines personnes qui observent cette armée depuis bien longtemps. On va donc en parler. Autre question, mesdames et messieurs. L'Alliance Fleuve Congo M23 a annoncé son retrait unilatéral de la ville d'Ouvira. Pourquoi cela? Quelles sont les causes? Les dessous de cartes? On en parlera également. L'interpellation de M. Emmanuel Ramazani Chadari ne passe pas inaperçue non plus. Les dénonciations coulent dans tous les sens. Ses droits ont-ils été violés en arrêtant aux petites heures du matin de chez lui dans son domicile à suivre le témoignage de son épouse. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Entre les lignes, je poursuis aujourd'hui avec un invité qui n'est plus et qu'on ne présente plus. Monsieur Patrick Eyalé, éditorialiste. Beaucoup de choses, beaucoup de qualificatifs, je ne peux pas le dire ici facilement, monsieur Patrick, mais beaucoup déjà connaissent que vous êtes quelqu'un qui réfléchissez pour votre pays. Bonjour et merci d'être venu. Merci Dan, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir que de répondre à votre invitation. Monsieur Patrick Eyalé, éditorialiste, vous réfléchissez sur les grandes notions, les grandes questions qui se posent actuellement, qui se posent en République démocratique du Congo. L'opinion vous connaît. En entendant le chef de l'État dire à la jeunesse congolaise qu'il est arrivé d'une armée de clochards, quelle était votre première réaction? J'ai trouvé cela tout à fait normal, quoique le qualificatif ait sonné comme fort de café, mais pour moi, c'est normal. Pour cela, je veux rappeler à votre attention une maxime qui dit « mal nommer les choses, c'est ajouter de la compréhension ». Je paraphrase. C'est-à-dire, quand vous ne savez pas bien dire les mots qu'il faut pour décrire une situation, la compréhension de cette situation devient problématique. Donc, il faut bien nommer les choses. Maintenant, la question est de savoir, la question à se poser. N'avons-nous pas une armée démunie? Pourquoi je dis démunie? Parce que démunie, c'est le synonyme de clochard. Vous parlez d'aujourd'hui ou vous parlez de 2019, quand le président avait hérité de cette armée, de ce pouvoir? L'armée est démunie bien avant 2019. Je me souviens, nous sommes à quelques mois de la chute du régime de Mobutu. Les officiers, faisant un point de presse, décriaient la situation de l'armée. L'armée était délaissée, l'armée n'avait plus de moyens, l'armée n'avait plus d'équipement. Le premier pillage, sous Mobutu, c'est l'armée en 1993. Je ne fais pas la politique depuis 2000. Quand je dis faire, c'est-à-dire suivre la politique, je ne la suis pas depuis 2000, parce que certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils suivent la politique depuis l'avènement de M. Tshisekedi au pouvoir. Je vous parle de 1993. Les hauts gradés. C'était déjà clochardis. Les hauts gradés. C'était déjà des clochards. C'était une armée qui devenait démunie, qui était clochardisée, parce que les plaintes étaient celles-ci. Mais pourquoi vous utilisez... Attendez. Allez-y. Venant des hauts gradés, Oui. il y avait un constat comme quoi la DSP, vous connaissez la DSP, était la seule unité qui était nantie, qui avait des moyens, qui avait des tenues, qui avait des équipements militaires, au détriment d'autres unités, notamment les unités venant de CETA. Il y avait une grogne, il y avait un malaise et il y avait de la frustration qui ont conduit au pillage par l'armée. Le pillage, c'était l'armée qui l'a fait. Quand le régime de pouvoir de Mobutu tombe, succédé par
Kabila père, il n'a pas fait long feu, par Kabila fils. La situation de cette armée s'est-elle améliorée? Donc, depuis Mobutu, la situation de l'armée... Depuis la fin. Depuis la fin. Depuis la fin. Parce que quand Mobutu prend le pouvoir, lui-même étant un ancien militaire, il avait mis l'armée dans de bonnes conditions. Notre armée était, et que je dirais, l'une des premières en Afrique. Pas simplement en termes de non, on a une grande armée, non, en termes de faits. Parce que notre armée s'est déployée dans des opérations, je dirais, de guerre. On a vu notre armée intervenir au Tchad, dans plusieurs pays. On avait quand même une armée qui était digne, qui était bien formée, où vous avez des militaires qui partaient en formation. Et vous avez les faux qui formaient les hauts gradés. Vous avez des cantines militaires. Moi, j'ai habité à un certain moment Gombe, près de Messe des officiers. Quand vous y allez à 12 heures t'apprendre, vous voyez des officiers en train de déjeuner. Sous l'ère Kabila, la messe des officiers, qui est un lieu où les officiers viennent pour manger, n'existait que de nom. Vous voulez dire que donc cette armée est la même depuis la fin des années 80, la fin du régime Mobutu, jusqu'à aujourd'hui au moment où nous parlons, cette armée est allée de façon décroissante, en perdant certaines de ses vertus, de son respect. L'armée a perdu bien plus. Quand je revois ce qu'était l'armée que moi j'ai eu à connaître dans les débuts des années, dans la fin 80, début 90, et l'armée que je voyais sous celui que je considère comme, je dirais, le maître, celui qui exécute un chantier, comment on l'appelle encore? Maître d'ouvrage, voilà. Le maître d'ouvrage de la 5e colonne. C'est un concept que je n'ai pas encore défini sur votre plateau. Vous parlez de qui exactement? Je parle de M. Kabila. Parce que dans la guerre que j'entre de plein pied, dans la guerre qui nous est menée depuis 30 ans, par le Rwanda. Oui. Le Rwanda utilise pour arriver à ses fins cette notion qu'on appelle notion de la 5e colonne. En d'autres termes, c'est-à-dire des agents doubles, des personnes, des groupes de personnes, des entités œuvrant ici au Congo, mais pour des intérêts rwandais. Et le summum de cette entité fut M. Joseph Kabila. Donc cette entité est composée de 3 structures. Structure politique, structure médiatique et structure religieuse. Donc, Monsieur Kabila, agent double. Vous avez des preuves en disant ça, Monsieur Papitel, vous êtes un universitaire. La preuve la plus éclatante, la plus patente, la plus éloquente, c'est de voir M. Kabila, ancien président de son État, passer par le Rwanda, arriver à Goma. Vous m'avez demandé des preuves. Vous dire qu'il est agent double. Souffrez, le fait d'aller au Rwanda. Souffrez d'écouter ces preuves-là. D'accord. Mais même quand vous posez la question de l'effet d'aller au Rwanda, nous sommes en guerre contre le Rwanda. Ne parlez pas du Rwanda comme si vous parlez d'un pays quidab avec... Non, nous sommes en guerre. Et M. Kagame l'a si bien dit. L'une de ses dernières conférences de presse, quand on a demandé de libérer l'aéroport de Goma, Kagame dit ceci. Vous voulez Goma, vous voulez Bukavu, vous voulez Kavumu, répondez à ma préoccupation. C'est-à-dire, il assume que c'est lui qui a pris Goma et Bukavu. La conférence est là. Vous vous attardez sur des épiphénomènes alors que la personne qui nous fait la guerre depuis 30 ans a dit récemment, avant d'aller à Washington, que si vous voulez avoir Goma, si vous voulez avoir Bukavu et les autres agglomérations qui sont sous mon contrôle, il faut répondre à ma préoccupation. Il dit ceci encore. Cette préoccupation, je l'ai mis sur la table en 2012. Les solutions qui ont été, je dirais, apportées sur la table n'ont pas été appliquées. C'est comme ça qu'il justifie qu'il y a la résurgence de la guerre. Et il dit,
si M. Tshisekedi répond à cette préoccupation, à ma préoccupation, je libère Goma, je libère Bukavu. Il a dit sans embâche. Et quand vous parlez du Rwanda comme un pays où on peut aller... Mais M. Patrick Yali. Je n'avais pas fini. Oui. Il passe par le Rwanda. Oui. Arrivé à Goma, sécurisé par des hommes en uniforme, armés, qui sont notoirement connus pour être des rebelles à la solde du Rwanda. Tous les rapports disent que le commandement militaire est opéré par Kigali. M. Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, est au fait de ces choses. Il arrive là-bas. Il tient, avant ce discours, il tient des discours 2, 3, 4 fois. Jamais, c'est-à-dire, il fait le diagnostic comme quoi le Rwanda est un pays qui nous agresse. Bien au contraire, il justifie la rébellion, laquelle rébellion, il sait pertinemment que ce ne sont que, je dirais, des pontins qui sont là à la solde du Rwanda. Vous voulez quel genre de preuves pour attester de la nature espionne, pour être plus clair, de la nature de, je dirais, de cheval de Troie de cet individu. Donc, il nous a dirigés pendant 18 ans. Quelles sont encore les preuves? Vous direz la même chose des évêques de la Cinco et des pasteurs de l'ECC qui se sont retrouvés à Goma Absolument. et à Kigali. Vous direz Absolument. Comment vous pouvez expliquer agent double. Comment Le fait de mettre des... ils opèrent comme une 5e colonne, c'est-à-dire... Mais c'est pas aussi simpliste que ça, M. Patrick. Non. Aller dans un endroit fait de vous automatiquement un combat. Non seulement y aller, mais épouser de bout en bout les thèses défendues par c'est-à-dire par ceux qui nous agressent. Regardez sa dernière sortie médiatique. Je veux bien que cette guerre soit de la responsabilité pleine et entière du président Tshisekedi. Mais est-ce que Ambongo n'a-t-il pas trouvé même une tasse de responsabilité, une petite tache de responsabilité des Congolais qui ont pris les armes, de Kagame qui nous fait la guerre depuis 30 ans? Oui, je veux bien. Tshisekedi a fait, il n'aurait pas dû. Oui. Eux proposent. Non, solution. Non. Décrire. Avant de proposer la solution, dans leur constat, quand ils prennent la parole, regardez, ils vont jusqu'à corroborer le narratif pondu par la rébellion, relayé par la structure politique qui joue la 5e colonne, qui sont les partis de Katumbi et de Kabila en tête, relayé par les journalistes de la 5e colonne. Je n'ai pas besoin de citer leurs noms, ceux qui sont sur Twitter les connaissent, c'est-à-dire, avant même qu'ils aient tweeté sur un sujet, ils savent comment ils orientent le sujet. Après, ce sont les évêques qui ont pris ce narratif. Vous vous souvenez, ils ont dit ceci, que les Bassois ils sont persécutés ici à Kinshasa. Ce narratif est venu d'où? La rébellion? C'est du Rwanda. Comment vous expliquez ça? Avec le niveau d'information. Quand l'Église a affirmé un tel mensonge, qui relève de la manipulation qui procède à la logique, qui a un calcul, soulever les gens, amener une guerre civile, faire croire qu'une catégorie de concitoyens congolais sont pourchassés, sont persécutés. Vous pensez que c'était anodin? Vous pensez que c'était dit, ils ont pris du vin, après, comment on appelle ça quand ils prennent la communion, le vin? Ils ont pris l'Eucharistie, ils ont pris un peu trop de vin, ça leur est monté sur la tête, ils ne contrôlaient plus ce qu'ils disaient, et ils ont sorti ça. Non, c'était calculé, c'était fait à dessein. Quand ils proposent, pourquoi, je veux te dire, pourquoi, dans la logique, la stratégie de la 5e colonne, on utilise
la structure ou bien l'institution religieuse. Pourquoi? Parce que quand un pasteur, quand un évêque, de surcroît, quand un cardinal s'exprime, l'opinion a la certitude qu'il émet un point de vue en toute neutralité, sans parti pris. C'est qui n'est pas le cas dans ce qui se passe actuellement. C'est une question. Votre question, je l'aime tellement qu'elle m'a donné du baume au cœur. Monsieur Projo Patikiali, écoutez-moi. Non, permettez-moi de répondre. Oui. Quand vous écoutez le cardinal, quand vous écoutez mon ami Tcholé, vous pouvez vraiment vous dire qu'il s'exprime en toute neutralité, sans parti pris. On revient sur une notion qui passe un peu souvent dans les médias, celle de condamner le Rwanda. Oui, condamner le Rwanda. Non, pas forcément de condamner. Oui, la condamnation du Rwanda. Pas forcément de condamner. De faire le peu. Je dis, oui. Bien nommer les choses aide à la compréhension. Je ne parle pas de condamner. Je parle de faire le constat que le Rwanda nous agresse. Et que le Rwanda est la cause profonde de la guerre. Voilà encore la supercherie de la 5e colonne pilotée par l'Église. Principalement pour je dirais, appliquer ce que je dis, bien nommer les choses. Oui. Je ne parlerai pas de l'Église, je parlerai précisément de la SENCO. La SENCO... La conférence épiscopale. La SENCO dit oui. Il faut un dialogue pour traiter des causes profondes. Mais celui qui nous mène la guerre, lui-même, s'assume. Il dit, j'ai pris Goma, j'ai pris Bukavu. Si vous voulez reprendre ces villes, répondez à ma préoccupation. Non. Un Congolais, cardinal de surcroît, dit, non, notre problème, ce n'est pas le Rwanda. Notre problème, c'est entre nous Congolais. Il a dit en ces mots-là, notre problème, c'est pas le Rwanda. Je le paraphrase. Non, Dan, ne pas reconnaître à ce stade, ne pas faire le constat, ne pas dire que la guerre que nous subissons est le fait des velléités expansionnistes du Rwanda. Mais c'est de la malhonnêteté. Faire tendre à faire croire que le problème que nous subissons est un problème purement congolais. C'est de la trahison. À quel niveau ça devient la trahison quand les Congolais sont confrontés à certaines crises et que une voix se lève pour dire, essayez d'abord en interne de parler et ensuite trouver les solutions pour ceux qui viennent de l'étranger. Non, acceptez. Dan. Non, Dan, je ne vous laisse pas inoculer ce venin. Comment ça, c'est un venin. Comment ça? Cette guerre, oui. Ça fait 30 ans. Oui. Nous avons connu plusieurs dialogues. Qu'est-ce qui va être dit dans le dialogue prôné par les gens de la 5e colonne qui n'a pas été dit dans les précédents dialogues? Attendez, oui. Monsieur Paloukou, qui vient d'être assassiné par la pègre, monsieur Paloukou. Dans une vidéo devenue virale, il dit ceci. Il a été à la base à l'AFDEL. Il parle de mutation. Comment les mêmes personnes qui étaient à l'AFDEL se sont retrouvées au RCD, au CNDP, au M23. Et M. Paloukou était récemment conseiller du ministre de la Culture, Mme Catherine de l'UNC. Quand on a fait un remaniement oui. Et que M. Magloire ne s'est pas retrouvé au gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la rébellion. Lui qui est un ancien de l'AFDEL. Si vous regardez les têtes qui opèrent, qui agissent, qui sont des exécutants, vous allez constater que ce sont les mêmes depuis l'AFDEL qui vont de dialogue en dialogue. Mais c'est les mêmes. Monsieur Nyarugabo, aujourd'hui, haut conseiller de l'individu qui nous a dirigés pendant 30 ans, fait partie des premières personnes de l'AFDEL. Il a participé à Saint-Souti, il a participé aux différents dialogues. Qu'est-ce qui a changé?
On dit, il y a des gens, imaginez-vous, Oui. quand Mzee Kabila demande aux Rwandais de partir. M. Darugabo, après l'avion, il est parti. Avec le Rwandais qui était Avec le Rwandais. avec Kabila. Oui, quand Kabila, je revois encore la vidéo hier, quand Kabila demande aux Rwandais de partir. M. Darugabo, Mais comment se retrouver encore une fois dans les institutions? oh, quelle merveilleuse question. Le dialogue. Le dialogue a ramené ces gens-là dans De South City. Mais c'est pas qui Vous voyez, parce que Oui. vous avez des questions qui font éclater la vérité. Donc- C'est le dialogue. La conséquence du dialogue, c'est de ramener. L'une des conséquences, Oui, l'une des conséquences. c'est d'absoudre tous ceux qui ont pris les armes. Ils sont absous et ils sont intégrés dans les institutions. Eux, ceux qui étaient au front, ceux qui ont tué, violé, massacré, ils sont absous de tout. Les compteurs reviennent à zéro. Ils sont mixés, brassés, intégrés, nommés. Oui. Ainsi de suite. Monsieur Patrick est allé. Revenons un peu au passé, parce que vous êtes. Vous l'avez dit, vous n'avez pas commencé à faire la politique. À suivre La politique qui a. en 2019 comme ce qui devient président, comme certains. Comme certains. Est-ce que ce qui s'est passé avec l'AFDL et ce qui se passe aujourd'hui avec l'AFCM 23 et Corneille Nangaa, est-ce que c'est la même chose? Oh, bingo. Le même schéma. Le même schéma. Le même schéma. Comment? Prendre des Congolais qui sont des pantins, les mettre au devant. Vous pensez que Nanga, quand vous voyez Nanga, l'infortuné Nanga, vous pensez qu'il est maître, qu'il est maître de lui-même d'abord. Que ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est en toute indépendance. C'est une marionnette, comme l'a été Mzee Kabila. les autres personnes, en commençant par Mzee. Il y a des... on a cette fâcheuse habitude D'oublier le. d'oublier. Il y a une vidéo qui existe où on explique la guerre de l'AFDEL, où les gens du Rwanda expliquent comment ils ont été chercher Mzee pour faire de lui l'image de la rébellion. Comment ils l'ont placé là, comment ils ont consenti qu'il soit au devant, comment ils ont permis qu'il devienne président. Et ce qui se passe quand Mzee se réveille et voit les dégâts. Parenthèse, Etienne Tshisekedi va visiter Mzee. Il lui dit, j'ai vu tu es entouré des Rwandais. S'il y a une facture à payer, paye-la et demande à ces gens de retourner. Parce que j'ai l'impression que ces gens veulent s'installer, veulent prendre racine. Réponse, on envoie Etienne. Mais d'abord, D'abord, l'UDPS, je suis Patrick qui allait. Attends, début. Attends, Das. Oui, oui. Début, l'UDPS. Soutenez la rébellion ou Mais, non? tout justement, Oui. je vais vous dire ceci. Je ne veux pas dire oui ou non. Je prends le pari de dire oui. Dan, Oui. si une fois, vous allez quelque part et que vous vous faites voler, vous apprenez à votre dépens que le lieu, ce lieu que vous avez eu à arpenter, c'est un lieu entouré des koulounas, des gens qui peuvent vous tuer, vous voler. La prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois. Pas à bicho, ba mongo, balobaka ba ibaka moto mbongo na libenga malami balete, soki tozali bololé. Si la première fois, nous tous, même moi, au début, j'applaudis l'AFDEL, parce que le régime de Mobutu avait que trop duré, avait fini par devenir malfaisant. Nous avons... Où est-ce que vous vous êtes repenti Mais d'avoir accepté cette... mais bientôt, je te dis, Dan, quand j'ai vu apparaître Oui. l'individu qui a succédé à Mzee, je me suis posé bien une question. Dès le premier jour que j'ai vu cet individu, dès le premier jour, feu mon grand-père, qui est malheureusement, qui nous a laissé très tôt. Oui, j'ai fait des débats avec lui. Parce que lui semblait accorder un bénéfice de doute que je n'ai jamais accordé à cet individu. C'est là que j'ai compris qu'on a été piégé.
quand j'ai vu cet individu prêter serment et devenir le président de notre Zaïre, du grand Zaïre. Donc, j'ai compris que ce que les Rwandais ont échoué à faire avec Musée, c'est-à-dire avoir à la tête du pays un Goudillot, un Béni Oui. Vous comprenez? Oui. Ils ont décidé de prendre cet individu en espérant, et leur espoir se sont révélés payants, qu'il exécutera fidèlement le plan voulu par Kagame, c'est-à-dire affaiblir l'armée, infiltrer des militaires à l'allégeance du Rwanda. Tu veux une preuve? Bosco Tangal, il n'est pas le seul. Affaiblir la partie de l'Est. Et c'est sous Kabila que le Rwanda devient, comme par miracle, producteur de coton, producteur de l'or, producteur de cobalt, producteur de tunganèse, producteur. C'est sous Kabila que le Rwanda devient une armée forte, pendant que nous, on était sous embargo. Et je vois l'individu dire, on a équipé l'armée. Il a équipé l'armée avec quoi? Parce qu'on était sous embargo. C'est sous lui que le Rwanda est devenu une puissance. Regardez tout le malheur. Regardez tout le malheur du Congo, c'est Kabila. Partout. Mais ce monsieur est l'architecte, le maître d'ouvrage de la 5e colonne qui a affaibli le Congo au détriment du Rwanda. Regardez. Je n'ai pas le temps de passer au plateau. Quand l'émir du Qatar arrive, je me rends compte que avant son arrivée, il n'y avait aucune coopération entre nous et le Qatar. Alors que le Qatar est parmi les pays les grands investisseurs. Il a investi partout, aux États-Unis, en France. En Afrique, n'en parlons pas. Mais bizarrement, aucun investissement du Qatar au Congo. Alors qu'il a des milliards en termes d'investissement au Rwanda. Et c'est toujours la cause de... C'est toujours Kabila qui est là. Qui était président? C'était Kabila qui était président? Qui était président? Mais un investisseur est libre d'investir où il veut. Quel est le problème Non, Dan. Quel est le problème? Ne faites pas l'avocat du diable. Non, je pose la question à M. Patrick. Oui, votre question ne devrait pas être posée. Vous devrez plutôt vous sentir interpellé. Vous devez sursauter de votre chaise pour vous réveiller et dire, ah bon, c'est vrai? Comment? Alors que le Rwanda a eu des accords avec des minéraux que le Rwanda ne possède pas. Le Rwanda est devenu producteur de coton de ceci pendant ce temps. Pourquoi nous n'avons pas eu des relations bilatérales économiques avec le Qatar? Pourquoi? Si ce n'est à cause de quelqu'un, un individu qui servait de 5e colonne, d'agent double, pour nous endormir au profit du Rwanda. Et pendant ce temps, le Rwanda apparaît aujourd'hui comme une puissance. En toute honnêteté, est-ce que la situation... Je suis très honnête dans mes déclarations. Et je l'ai toujours été. Justement, excusez-moi, permettez ma question. Est-ce que la situation du Congo a changé, prenant de son armée, depuis que l'agent double que vous citez, hein, comme vous le dites, le président Kabila, l'ancien président Kabila, l'agent double est parti. Est-ce que la situation de notre armée a changé? Je reviens là. À quel point la situation aurait-elle changé? Si elle a changé, bien sûr. Tu sais que on est aussi en période de fête. S'ils avaient des moyens, je ne sais pas ce que je vous donnerais parce que vous posez des questions fort à propos. Tenez, cet individu, prenons la parole à Goma, sécurisé par les militaires rwandais. Il dit, quand il était président, l'armée était bien équipée. L'armée, il y avait des formations. Tous les baratins qu'il a racontés. Et j'ai même en souvenir un frère, un grand frère, pour qui j'ai de l'amitié, de la considération, dit, quel discours magistral. Je t'avoue, j'ai failli vomir. Je veux te démontrer. Oui. Le dernier budget sous Kabila, quand il est président, quand il dirige, le budget, c'est l'équilibre entre les recettes et les dépenses. On évalue, plus ou moins, on va avoir autant d'argent qui vont entrer. On commence maintenant à placer les dépenses à faire. Qu'est-ce qu'on fera pour la santé? Qu'est-ce qu'on fera pour l'éducation? Qu'est-ce que? À la rubrique de l'armée, on dit on prévoit 4% pour l'armée. 4% du budget. 4% du budget, qui représentait 280 millions de dollars.
le dernier exercice budgétaire de Kabila. 280 millions de dollars, 4% du budget national. Celui qui le succède, aujourd'hui, il dit, nous devons ramener le budget de l'armée à 30%, ce qui équivaut à 5 milliards. Mais il y a des hurluberlus qui veulent comparer la volonté qu'a le président actuel aux manigances de traîtrise opérées par cet individu. Quand il part, nous ne connaissons même pas que il y a des, comment on appelle ça, les appareils de brouillage, tout l'armement sophistiqué qu'a le Rwanda. Nous ne connaissons même pas ça. C'est maintenant à l'épreuve du feu qu'on se rend compte que l'armée rwandaise, et ce n'est pas les Congolais, c'est les reporters des pays occidentaux qui disent, est très bien équipée des missiles sol-air. Qu'est-ce que nous avions? À peine 2 Sukhoi qu'il nous a laissés. Pour cause sous embargo. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on enlève cet embargo? Mais ça Même les tennis militaires. Revenons-en fait. Oui, je t'ai parlé des faits. 4% accordés à l'armée contre 30%. C'est une évidence, c'est passé. Nous savons tout ça. Il y a eu une augmentation du budget de l'armée au Parlement, c'était déjà acquis. Mais dans le fait, M. Patekele. Dans les faits. Laissez-moi finir ma question. Je vous en prie. Dans les faits, une armée qui est mieux équipée, on dira même 50 fois mieux équipée que celle de Kabila. Mais sur le terrain, est-ce qu'elle se comporte mieux qu'avant? Que Dieu vous bénisse pour vos questions éclairées. Que Dieu vous bénisse. Oui. Il n'y a pas que l'équipement. Quand je vous dis que cet individu a fait un travail de sape, comment expliquer le retournement de nos militaires sur le terrain? C'est ça la question. Ce n'est pas... Et pourtant, le budget a augmenté suffisamment. Ce n'est pas une question de budget, je vous dis. Oui. Ça a été fait à dessein de mettre dans l'armée des militaires à la l'aisance rwandaise. Quand cela se faisait, sous les opérations, avec les moyens qu'on a dotés dans l'armée, on ne veut pas mettre fin à toutes ces personnes-là à côté et recruter de nouvelles personnes et que regarder l'armée qui sont totalement homogènes. Parce que vous pensez que l'armée, c'est comme les monopolies. On déplace, on fait ici. C'est un peu comme jouer... Moderniser l'armée. Akandé Dan. Oui. Vous pensez que c'est comme la monopoly, c'est comme le jeu des dames, pam, 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 pam. Regardez, je veux vous dire ceci. Oui. J'ai une amie, son mari est pilote à l'armée. Forces armées. Je ne savais même pas. On discute, je lui dis, comment va ton mari? Non, il me dit, il est en formation. Il est en formation? Oui, je ne sais pas, mon mari est pilote aux Forces armées. Il est en formation, il va faire 1 année. Je dis, 1 année? Oui. Je dis, mais il est déjà pilote. Il dit, oui, il est déjà pilote. Mais il m'a dit que, vu un Sikao, il faut former, et ça va prendre 1 année. Voilà. Tout. Pour acquérir les matériels militaires. Ce n'est pas comme aller acheter du pain au marché. Je vais acheter des drones. L'argent, allez, prenez. Non. Ça peut vous prendre 9 points. Si vous suivez, vous suivez la guerre. Ça fait 7 ans que le président Tshisekedi est là. Dan. En 7 ans, on ne peut pas moderniser. Dan. Oui, M. Patekele. Je vais vous donner quelque chose. On est Dan. Là, je vais vous donner quelque chose de simple. Vous savez combien de temps il faut pour casser cette maison? Cette maison peut être cassée en un jour. Bien sûr. Mais pour reconstruire cette maison, ça ne prendra pas un jour. Ça veut dire, détruire a toujours été plus facile que reconstruire. Et imaginez-vous quelqu'un qui a eu le travail de destruction pendant 18 ans. Pendant 18 ans. C'est vrai, il y a 7 ans. Mais à côté, il y a 18 ans. Ça veut dire, ce n'est pas simplement en termes d'équipement. Ce n'est pas simplement en termes de formation. Il y a eu ce qu'on appelle l'infiltration. Et l'infiltration, ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire « Non, moi je suis un infiltré ». Non, c'est un travail de longue haleine. Parce que l'infiltration va du petit soldat aux officiers de haut rang. Oui.
Ce n'est pas des gens que vous venez et vont te dire, moi je suis infiltré. Non, moi je travaille pour le Rwanda. C'est un travail de longue haleine parce que ce travail de sape, d'infiltration, cela a pris le temps qu'il faut. Quand vous prenez les moyens, vous prenez les équipements, vous prenez la dotation, vous envoyez sur le terrain, pensant que celui qui est là, avec les troupes, a une loyauté Sans faille à la République. Mais vous vous rendez compte qu'ils se sont retournés. Vous saisissez l'ampleur. Depuis Bunagana, ils ne font que des replis stratégiques. Vous saisissez l'ampleur. À côté de ça, il y a aussi. Mais quand l'individu, celui qui a façonné cette armée, c'est son armée, il connaît presque tous les hauts officiers. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il apprend que c'est elle qui opère dans la zone de combat. Il prend le téléphone, il te rappelle que tu es là parce que je t'ai mis. Ce sont des révélations, M. Pathé Kialé. M. Kabila continue de commander l'armée. Il ne faut pas être... Je pose la question. Non, je te réponds. Il ne faut pas être dans les secrets de Dieu pour te dire ce que je te dis là. Donc, M. Kabila, aujourd'hui, continue de commander l'armée. M. Kabila continue à entretenir des relations je cherche le terme juridique qui peut convenir, je n'en trouve pas. Si ça vient, il a des relations jusqu'aujourd'hui. Avec un cas officier opérant dans les zones. Si l'armée recule, c'est à cause de Kabila qui fait des coups de fil. Ils ont un grand rôle. Il a dit, je vous ai reculé, il ne faut pas caricaturer cela ainsi. Je vous ai donné la somme des choses qui fait la faiblesse de notre armée. Et parmi cette somme-là, je vous donne et j'ajoute le rôle que joue M. Kabila. Dans le présent, c'est... En retournant les hauts officiers par la corruption. Je vous ai donné la somme des choses. Excusez-moi, j'ai oublié. Je vous ai donné la somme des choses. Mais bout en bout. Voilà pourquoi il y a 3 voies pour en finir avec la guerre. Il y a la voie militaire, il y a la voie de dialogue et il y a la voie diplomatique. Force est de constater... Dialogue, comment? Par le dialogue. Comment arriver à la... Non, je vous donne les 3 voies préconisées par les uns et les autres. Là, je vais vous dire pourquoi je ne souscris pas aux 2 premiers. Parce que dans la voie militaire, la guerre, on sait quand on la commence, on ne sait jamais quand on peut la finir. Surtout que, comme je vous ai dit, on a beaucoup de problèmes en termes des militaires à double allégeance, parfois qui n'ont aucune même allégeance vis-à-vis de la patrie mère. C'est-à-dire le cap à mettre en termes de formation, le gap à relever. Voilà, donc militairement, on est en défaillance. Et pour remettre les forces armées à niveau, je pense que cela prendra nécessairement du temps. Donc militairement, c'est un pari risqué. Si on dit qu'il faut militairement que nous reprenions le dessus. De l'art long. Monsieur Pathé, par la voie du dialogue. Le danger, je vous l'ai dit, avec les exemples que j'ai donnés, et c'est une solution qui, c'est pas pour rien que les évêques sont passés par Kigali et ont eu la bénédiction. Vous pouvez penser, imaginer, de vous à moi, quelqu'un qui vous fait la guerre, vous allez le voir, vous le dites, voici notre solution, soyez bénis, allez-y. Et vous pensez, j'ai d'ailleurs posé la question au tenant du dialogue. Dites-nous, quelle est cette proposition qui sortira du dialogue que si on l'applique, Kagame va dire « Ah, c'est bon, je laisse, j'abandonne, je pars ». Quelle est cette proposition? Mais c'est pas sachant que parmi les revendications des pantins de Kagame, parmi les revendications, la première, c'était quoi? Ils ont demandé l'autonomie du Kivu. Maintenant, dans un dialogue, c'est quoi? Quand vous partez dans un dialogue, c'est un compromis. C'est-à-dire, nous, gouvernement, voici ce que l'on veut. Nous, voilà ce que l'on veut. Que l'honorable Mbongo nous dise si il voudrait que le président cède les Kivu
comme autonomie aux rebelles. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas céder l'autonomie d'un État. On peut pas. Le Congo doit rester un et indivisible. indivisible. Ça, c'est inacceptable. Monsieur Patikele, pour finir, l'AFC M23 annonce son retrait unilatéral d'Uvira. Mais il pose des conditions. Ils disent démilitarisation de la zone. Il faut donc que cette zone soit occupée par une force neutre. Que ce soit ni les FARDC, ni l'armée ni les militaires rwandais. Est-ce que Kinshasa est aujourd'hui prêt à accepter ces conditions-là posées par... Constatez d'abord Oui. que la médiation américaine a appelé le Rwanda. Constatez aussi que l'AFC avait déclaré que ce qui se passe à Washington ne les concernait ni de près ni de loin. Comment expliquer que la médiation appelle le Rwanda, mais que c'est l'AFC qui s'exécute? Donc c'est là pour dire, s'il y avait des doutes qui existaient, si l'honorable Ambongo avait des doutes, l'intelligence que je le reconnais doit l'amener à comprendre que nous n'avons pas affaire aux rebelles, mais que nous avons plutôt affaire aux décideurs c'est clair. Il n'y a plus, c'est-à-dire, je sais que je peux accuser l'honorable Ambongo de tout, mais pas de manquer d'intelligence. Il ne faut pas d'être un semi-lettré comme l'injure qu'avait fait l'honorable Tcholé à certains journalistes. Avec toute modestie, ils sont loin d'être des semi-lettrés. Donc, ils ont compris, à travers ce qui s'est passé au Vira, que c'est le Rwanda qui dicte les choses, qui impose les choses. Maintenant, pour répondre à votre question, mais c'est fait à dessein, parce que le Rwanda pousse le AFC, veut pousser le gouvernement à négocier avec la rébellion pour légitimer son narratif, pour dire que non, nous on est intervenu juste parce qu'il y a une partie des Congolais qui nous ont appelés au rescousse, parce que les Bassouais ils sont discriminés, tués, parce que les rwandophones, nanani, nanana, patati, patata, et qui sont les dedans de la face? Le gouvernement, la République, le Congo. Et qui sont récompensés, nommés les gens comme Paluku, qui hier à l'AFDEL sont devenus des conseillers, les Nyarugabo, qui a commencé sur l'entreprise criminelle d'assassinat dans l'AFDEL en compagnie de l'ancien président, parce que lui aussi dans l'AFDEL, ils vont revenir, et ainsi de suite. La messe est dite, hein? Monsieur Patikele. Ah, je pensais que la messe est dite, on continue. On continue un petit Pour mon grand plaisir. Un petit mot pour finir aussi. Monsieur Olivier Kamitatou, repris par certains médias, déclare ce qui suit. Sans nos amis de l'AFC M23, peut-être la Constitution serait déjà changée. Mais non. Comment vous trouvez cette réaction? Cela a étalé la consistance de son impertinence et, je dirais, de son inconséquence. Parce que dans leur rang, ils appellent le fédéralisme. Comment va passer au fédéralisme si on change que la Constitution? La Constitution a un but pour eux. La Constitution va permettre que le président Tshisekedi se maintienne au pouvoir le plus longtemps possible. Dan, on parle de changement de la Constitution, voulu tant par la rébellion que par leurs alliés politiques, qu'ils en appellent au fédéralisme. On passe au fédéralisme comment sans changer la Constitution? C'est une évidence, il faut qu'on passe Merci. par le changement de la Constitution. Merci. Mais à quel objectif? Quel est l'objectif du changement de la Constitution? Ah, donc ça veut dire, les objectifs ne sont pas les mêmes. Pour eux, fédéralisme, oui. L'objectif partagé et voulu par eux est acceptable. Non, pas du tout. Oui, non. Vous semblez le penser. Non. Vous semblez le penser. L'objectif voulu par eux, c'est-à-dire ouvrir la porte à la balkanisation à travers le fédéralisme, cela est acceptable. Mais le Nigeria, la Suisse... On n'a pas la même histoire. La Suisse... On n'a pas la même histoire. Ce sont des États fédérés. On n'a pas la même histoire. Ils sont pas pour... Prenez le fédéralisme aujourd'hui, c'est accélérer la balkanisation. Et croyez-moi, Kagame sourit de cela quand il entend des Congolais pousser pour cela. Il dit, je suis à quelques encablures d'atteindre mon objectif. On prend le fédéralisme, le petit vous donne 5 ans après. On fait comment? 2028. Et peut-être c'est passé dans 2 ans. On fera comment? J'ai pas une boule de cristal, malheureusement, pour voir l'avenir. Proposer quoi? Malheureusement, j'ai pas une boule de cristal pour voir l'avenir. Proposer quoi? Je ne propose pas. Je souhaite que le président actuel récupère
le Rwanda, si ça va nous amener au-delà de 2028, moi je souhaite qu'il reste là. Au-delà de 2028, pour qu'on en finisse et qu'on ait une paix durable. Quitte à violer la Constitution, quitte à... Ça ne sera pas une première, Zelensky est là. Les mauvais exemples, on doit les copier également. Ce n'est pas un mauvais exemple. Parce que Poutine, un peu comme Kagame, veut que Zelensky parte pour avoir un gros duo. Le but du dialogue, le but de toutes ces manœuvres, c'est de mettre à la tête du pays quelqu'un qui sera primo, secondo, pour permettre aux criminels. Les propos tenus ici n'engagent que vous. Absolument. N'engagent pas cette chaîne. Absolument. N'engagent pas non plus. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, M. Patrick Allais, d'avoir été des nôtres. Merci à vous tous qui nous suivez. Portez-vous bien. À très vite.